Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire Dumbo, l'éléphant volant, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Et vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches, comme ceci. Et maintenant, commençons. Dès le retour du printemps, dès que le ciel redevient bleu et les arbres verts, le grand cirque se met à nouveau en branle pour parcourir tout le pays. Le cirque voyage dans un train. Les wagons sont pleins de clowns et d'acrobates, de dompteurs et d'animaux étranges. Ils roulent quin-quin, tirés à la queue leu-leu par une drôle de locomotive qui souffle et qui crache de gros nuages de fumée. Dans le wagon des éléphants, les grosses mamans éléphants bercent et soignent leurs nouveau-nés qui gigotent dans le foin. Mais la plus fière de toutes les mamans éléphants est Madame Jumbo. Son bébé fait l'admiration de toute la compagnie. Et voilà que, soudain, le bébé éléphant se met à éternuer. Atchou! Alors là, mes amis, quelle surprise! Ses oreilles se déploient. Et, de mémoire d'éléphant, jamais, jamais, on n'a vu d'aussi grandes oreilles. Oh, chacun s'esclaffe. On dirait un clown. Oh, il faudrait l'appeler Dumbo. Pauvre Dumbo, il a bien honte tout à coup, et ses yeux s'emplissent de larmes, tant il se sent ridicule. Effectivement, ses oreilles sont immenses. Mais sa maman le prend dans ses bras et le berce doucement pour le consoler. Le lendemain matin, le train s'arrête dans une petite ville. Sous un beau soleil, tous les animaux du cirque défilent dans la grande rue. La foule, enthousiaste, applaudit ce brillant spectacle. Mais les applaudissements tournent en rire moqueur lorsqu'apparaît Dumbo, petit éléphant dont les oreilles traînent au sol. Sitôt après la parade, Madame Jumbo essaie de consoler son fils, qui sanglote. Des gamins bruyants s'approchent et taquinent Dumbo. L'un des vauriens va même jusqu'à tirer les oreilles du petit éléphant. Regardez, c'est pas un éléphant, c'est un bateau à voile. Oh ça, quelle audace! Madame Jumbo est très en colère. Puisante avec sa trompe le contenu d'un seau d'eau, elle asperge les gamins des pieds à la tête. Autour du box, c'est la panique. Oh, un éléphant sauvage, crie la foule en se précipitant vers la sortie. Oh! Attiré par les cris des spectateurs, le maître de manège arrive sur les lieux. Il est très en colère et ordonne que Madame Jumbo soit enfermée dans une cage. Le pauvre Dumbo reste tout seul et tout triste devant la cage où sa grosse maman est injustement enfermée. Le lendemain, le maître de manège a une idée qu'il trouve très drôle. Il déguise Dumbo de façon grotesque en lui posant un petit chapeau rouge entre les deux oreilles. Le petit éléphant sera l'attraction d'un numéro de clown. Il doit sauter de la plus haute fenêtre d'un décor en flammes et tomber dans le filet des pompiers.
C'est du délire dans l'assistance. La foule hurle de joie. Mais Dumbo est rouge de honte et de colère. Timothée est une souris. C'est le plus petit animal du cirque. Timothée désapprouve totalement la façon dont Dumbo est traité. Aussi, décide-t-elle de l'aider. Tu peux me faire confiance, je parviendrai à faire sortir ta bonne maman de prison, et puis, je ferai de toi la vedette du spectacle. Crois-moi, ajoute Timothée, tu les surpasseras tous. Dumbo reprend espoir. De joie, il agite ses oreilles, comme de grandes ailes. Timothée s'étonne de leur taille, puis, avec un sourire, « Mais Dumbo, j'y pense. Si tu essayais de voler, avec de si belles oreilles, ce ne doit pas être impossible. Il faut que je t'entraîne. » Cette nuit-là, dans un champ non loin du cirque, Dumbo, ayant Timothée pour professeur, prend ses premières leçons de vol. Il court, bondit et bat des oreilles, mais il ne peut s'élever au-dessus du sol et finit par buter contre un caillou. Le voilà aplati dans le champ. Un essai, un autre, encore un. Et la fatigue finit par gagner nos deux amis. « Tu voleras malgré tout, » dit Timothée en bâillant. Puis elle s'installe pour la nuit sur le bord du chapeau de Dumbo. Dumbo sourit, béat, et se laisse aller vers le pays des songes. Il rêve, oui, il rêve qu'il s'élève dans les airs, évoluant avec la grâce d'une colombe. Au petit matin, Timothée s'éveille, cligne des yeux et regarde, avec stupeur, 4 corbeaux sur une branche voisine. Elle se frotte les yeux. « Où suis-je ?»« Au sommet d'un arbre, cher ami. Au sommet d'un arbre, » répondent les 4 corbeaux. Et c'est vrai. Timothée et Dumbo sont dans un arbre. « Vous avez volé jusqu'ici, et l'éléphant aussi, » ricanent les corbeaux. Dumbo, maintenant éveillé, ne peut supporter cette idée. Il a vraiment volé en dormant. Il est pris de vertige. Il glisse et tombe de branche en branche. Crac, patatoc, boum et plouf. Il se retrouve avec Timothée dans une mare boueuse au pied de l'arbre. « Tu seras célèbre !» bafouille la souris trempée. « Tu seras célèbre puisque tu sais voler. » Et un éléphant qui vole, foi de souris, on n'a encore jamais vu ça. Mais Dumbo reprend ses essais et, de nouveau, c'est l'échec. L'un des corbeaux s'approche de Timothée. « Écoute, écoute, cher ami, il faut lui faire croire qu'il peut voler. » Puis, avec un clin d'œil, il tend une plume à Timothée. « Dis-lui que s'il tient cette plume magique, il pourra voler. » Et cette ruse fait merveille. Dès qu'il saisit la plume, Dumbo bat des oreilles et s'élève dans les airs. Ça y est, bravo, hurle Timothée. Oh là là, quelle surprise pour ton numéro de cet après-midi. L'après-midi, c'est le spectacle ordinaire du cirque.
Comme d'habitude, les clowns font leur numéro. Déguisés en pompiers, ils se précipitent vers le décor en flammes. Mais, en s'élançant, Dumbo laisse échapper sa plume. Ciel, il va aller s'écraser sur le sol, loin de la bâche tendue par les clowns. Mais Timothée, heureusement, est là, dans le chapeau de Dumbo. Elle lui crie: Dumbo, tu n'as pas besoin de la plume, elle n'est pas magique. Tu peux voler, Dumbo, vole. Allons, vole. Dumbo agite les oreilles et, à la grande surprise de tous, le petit éléphant redresse sa trajectoire et virevolte gracieusement dans les airs. La foule fait retentir le cirque de ses vivats. Dumbo est maintenant célèbre. En queue du train, on lui a aménagé un wagon spécial où il vit confortablement avec sa maman et Timothée. Et le cirque s'appelle désormais le cirque Dumbo, l'éléphant volant.